Coucou les amis des rêveries célestes. Oui, vous voyez bien, on se retrouve en pleine nature pour une vidéo sur le type de relation avec votre autre, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire, que vous espérez le retour de quelqu'un. Le type de relation que vous avez avec cet autre, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas sentimental, qui est d'ordre de l'amitié, de l'affectif en tout cas. Je vais essayer de faire mon maximum pour protéger mon micro parce qu'il fait du vent. Et ça, je ne maîtrise pas les éléments. Je fais le maximum au niveau technique pour que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Premier choix musical. Depuis quelque temps, je fais comme ça. Soyez indulgents, indulgentes. C'est pas du tout. C'est comme j'ai déjà dit, c'est pour changer un peu des objets et pour aussi faire solliciter ses oreilles aussi. Et puis avoir peut-être un temps de bien-être avec ces petites rengaines qui nous tournent dans la tête. C'est parti pour le choix 1. When I was just a little girl, I asked my mother, what should I be? If I be pretty, if I be rich, he'd just say to me, que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Donc ça, c'était le premier choix. J'essaye vraiment de protéger le micro. Donc on va arriver au deuxième choix. Le choix numéro 2. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je vaux. Voilà, ça c'était le choix numéro 2. N'hésitez pas à faire une pause de la vidéo pour bien vous imprégner des morceaux. Je vais passer au choix numéro 3 et le dernier. Le choix numéro 3, hop, 1, 2, 3. Il y a 3 doigts, c'est bon, c'est bien le choix numéro 3. C'est parti. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Voilà, c'était le troisième et dernier choix. Alors la caméra bouge un tout petit peu, je l'ai calée et j'espère qu'elle ne va pas tomber. Donc je vais démarrer avec le choix numéro 1. Donc quel type de relation on a dit de votre autre? Désolée, je suis un petit peu enrhumée. Donc la voix n'est pas super. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Choix numéro 1. Et je vous laisse avec le beau paysage de fin de journée. Et comme on est dehors, eh bien, je vais faire un choix dans la coupe pour pas que tout s'envole. Allez, pour le choix numéro 1,
Alors, on a d'abord l'intuition. Alors, j'espère que... Je pense que je suis à contre-jour. Je ne vois pas très bien. J'espère que vous voyez bien la carte quand même. Donc, l'intuition. On a l'intuition. Je vais prendre 3 cartes. Allez, je vais prendre celle-là aussi. On a le conflit mental. Le conflit mental. Et enfin une dernière pour savoir quel type de relation vous avez. Non, il y en a 3 qui sont sautées. Sinon, ça aurait été une, j'aurais prise. Allez. Je vais prendre celle-là. Et on a la force spirituelle. Bon, j'espère que vous la voyez bien, cette carte. Voilà. Alors, le type de relation que vous avez avec votre autre, que vous le connaissiez ou pas. Alors, votre autre, c'est un autre, mais ça peut être une femme. Hein. Et moi, je vais dire un, puisque c'est un autre. Ça peut être une autre aussi, c'est vrai. C'est pas faux. Mais bon, là, on va quand même essayer de... Donc, je pense que c'est une relation... Alors, il y a de l'intuitif, il y a du mental et il y a du spirituel. Il y a quand même... c'est une relation quand même assez... j'ai envie de dire éthérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éthérée? Ça veut dire un peu dans les nuages. Alors, soit vous rêvez de, de cette personne. Je pense qu'il y a... Alors, soit de la part de vous-même, soit de la part de la personne en question. Alors là, on voit un conflit mental. Alors, j'espère que vous voyez quand même les cartes. C'est pas facile, cette relation. Il y a quelque chose qui coince. Et pourtant, c'est une relation, je pense, âme-sœur, minimum. C'est une relation, c'est d'une personne dont vous avez un lien karmique. Mais cette personne, je pense qu'elle est en conflit mental avec elle-même par rapport au lien que vous avez tous les deux. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, transposez. Hein. Mais je pense que vous connaissez cette personne et qu'elle est dans votre entourage et que y a du flirt. On se tourne autour, sans vraiment se déclarer, ou alors il y a une sincérité, une reconnaissance âme-sœur. Vous avez une certitude intuitive tous les deux qu'il y a un lien possible, mais cette personne est en conflit, donc il y a peut-être... elle a des empêchements, elle a des blocages. Il y a une difficulté de vous rejoindre l'un l'autre. Après, il y a une force spirituelle. Donc, cette personne peut être même qu'elle est très dans l'intellect, elle est très dans la réflexion. C'est quelqu'un qui est très dans son cerveau, quoi, avant d'être dans son cœur. C'est le cerveau spirituel, hein, c'est pas le cerveau, même s'il y a un conflit mental, je pense que ça peut même être un conflit moral. Mais je pense que l'univers vous soutient, comme ce personnage soutient un bâtiment pour que ce personnage avance tranquillement et apaisé. Ici, on voit le personnage qui soutient un bâtiment.
vous avez la force tous les deux de soutenir cette relation, de traverser les blocages, de traverser les difficultés. Alors peut-être que ça sera dans le temps, peut-être que c'est compliqué en ce moment, mais presque j'ai envie de dire ça va aller quoi. Vous allez y arriver au bout d'un moment. Parce que c'est un plan de l'univers, c'est un plan, si vous avez des croyances là-dessus. D'ailleurs, je pense que tous les deux, vous avez des croyances qui sont peut-être pas les mêmes tout à fait, mais qui peuvent se rejoindre bizarrement. Et il y a de la résistance parce que cette personne, elle est forte spirituellement aussi. Et elle n'a pas envie de lâcher ses convictions. Elle lutte contre ses sentiments. Excusez-moi, je remets mon petit tapis parce que je suis dans les broussailles. Alors, voilà. Et donc, elle lutte contre ses sentiments, mais au bout d'un moment, je pense que l'univers va lui dire, mais lâche un peu l'affaire, détends-toi. Y a pas mort d'homme. C'est juste de l'amour, quoi. Donc, c'est de l'amour universel. Donc, on va dire moralement, spirituellement, c'est bien aussi. Même si c'est pas dans tes schémas mentaux. Voilà. Alors, le type de relation. Alors, on va quand même poser une petite question d'un autre tarot. Alors, quel type de relation? Alors, on a avenir proche, rapidité. Alors, on va voir ce que je la mets de côté. Je vais voir ce que je sors d'autre. Et franchement, j'espère que vous entendez bien malgré le vent. Désolée si ça... Le micro est près de mon manteau. J'explique un petit peu quand même. Hop. Allez. Hop. Je prends celle-là. Et hop, hop, hop. Hop, hop. Je prends celle-là. Alors, on a l'avenir proche, la rapidité, le travail, l'été. Alors, quel type de relation? Alors, je pense que pour certains, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc il y a plusieurs cas possibles. Pour certains, ça se passe au boulot. Ou alors, il y a du travail. Il faut que ça travaille. On disait tout à l'heure qu'il y avait des blocages, donc il faut lever les blocages mentalement, psychologiquement, moralement. Donc c'est un travail intérieur que cette personne doit peut-être faire, ou que tous les deux vous devez peut-être faire pour vous réunir. Mais il y a quelque chose de rapide dans le mois, donc sur 30 jours, sur un cycle lunaire. Regardez bien quel est le cycle lunaire actuellement, aujourd'hui. Vous verrez que la fois prochaine, le prochain quartier de lune correspondant à aujourd'hui, il va se passer quelque chose aux alentours. Il y a quelque chose qui doit prendre maturité. L'été, ça représente la maturation, la maturité, quelque chose qui mûrit dans le temps. Mais il y a une accélération, je pense, de votre situation à tous les deux au niveau de votre relation. Donc, après, il peut aussi se passer quelque chose, qui s'installe quelque chose cet été aussi, c'est possible. Mais on peut aussi prendre l'aspect de que cette relation doit mûrir.
Voilà, mûrir, mais elle va mûrir rapidement parce qu'il y aura peut-être une prise de conscience, une remise en cause des considérations de l'un ou de l'autre qui sont actuellement un blocage, ou alors vous voyez au travail aussi. Ça, c'est possible aussi, que ça soit dans le domaine du travail, qu'il se passe quelque chose, soit cet été, soit dans 3 mois. Il y aura un déblocage, en tout cas, à la prochaine lunaison d'aujourd'hui. Donc regardez bien, si on est au 4e quartier ascendant, vous regardez le prochain 4e quartier ascendant du mois d'après, et puis vous voyez ce qui va se passer, quoi. En tout cas, il y a une accélération de votre relation, des liens, des possibilités à venir, soit dans l'été, soit c'est une maturation qui est nécessaire, une prise de conscience pour votre relation avec cet autre. Donc de l'espoir et de l'accélération dans le temps. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire connaître ma chaîne, à commenter, à faire des petits commentaires. J'y répondrai bien volontiers. Je vous remercie énormément et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Alors, je passe au deuxième choix, le choix numéro 2. Allez, c'est parti, hop, clac, clac. Alors, je regarde l'heure. Ça va. Bah oui, couvre-feu. Eh oui, quand même, faut faire attention. Alors, donc, le type de relation pour le choix numéro 2, c'est quoi ? Le type de relation pour le choix numéro 2. Allez, le type de relation pour le choix numéro 2. Oh là, il y en a une qui est partie. Alors, on a nouveau commencement. D'accord. Allez, je vais prendre comme ça. Parce que là, dans la nature, c'est pas évident d'attendre que l'univers me donne des cartes. Donc je vais faire autrement. Je vais laisser faire le hasard. Hop, c'est pareil. Nous avons l'espoir. Regardez cette magnifique carte. Elle est trop belle. Regardez, je vais essayer de faire en sorte que le vent ne souffle pas trop. Regardez cette magnifique carte. Trop belle. Et une troisième, pour le type de relation, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Et franchement, j'espère sincèrement qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro. Alors, choix numéro 2. Voilà. Hop. Eh bien, on a changement financier et matériel. Bon. Alors, on avait nouveau commencement, espoir et changement financier et matériel. Alors là, franchement, le type de relation que vous avez tous les deux, c'est de construire, de partir à l'aventure, de réinventer vos vies ensemble, d'avoir des projets en commun, d'avancer et d'évoluer dans cette vie terrestre d'un point de vue financier, matériel. Il y a des liens solides, stables. On voit aussi ici cette carte. Voilà. Vous voyez ici, il y a des bagues. Donc, c'est une union solide, stable, engageante. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une demande d'union. Un pax, un mariage. En tout cas, c'est dans l'ambition de vous deux, de cette personne en face ou de vous deux. Il y a un grand espoir ici. Je pense qu'il y avait longtemps que vous n'espériez plus ça dans votre vie et qu'enfin ça arrive. Et vous êtes prêt et prête ou prêt à suivre cette personne au bout du monde.
Vous avez l'esprit à nouveau d'aventure. Cette personne a réactivé votre esprit d'aventure, votre esprit conquérant, conquérante, votre esprit aussi novateur, votre esprit peut-être même enfantin, de se lancer des défis, de se lancer des nouveaux challenges, de pas trop savoir où on va aussi, parce que c'est le mat. Donc peut-être qu'il n'y aura pas grand-chose. Alors là, oui, donc il y avait des passants, des randonneurs qui passaient, donc j'ai stoppé un peu la vidéo parce que je veux pas déranger les gens qui profitent aussi de la nature avec mes babillages. Donc je disais donc qu'il y avait le mat, qu'il y avait peut-être on se lance un peu dans l'aventure sans trop savoir où on va et sans trop de... on a peut-être peur parce que bon là il y a changement financier matériel. Et pourtant, je sens une stabilité. Cette personne, elle a envie de vous donner une stabilité matérielle, financière. C'est pas quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche. En tout cas, peut-être au début. Hein. Le mat, c'est une personne qui part à l'aventure sans rien. Cette personne, elle a une besace. En fait, elle se dépouille de l'essentiel. Enfin du superflu, pardon. Elle garde l'essentiel, elle se dépouille du superflu. Et peut-être que vous vous rendez compte que avec cette personne, la vie n'est pas faite que d'éléments matériels, de confort financier matériel. La vie, elle est faite d'espoir à construire ensemble, de projets, d'amour tout simplement. Vous voyez cette belle boule d'amour, de confiance aussi, parce que cette boule de lumière, elle est jaune. Et moi je pense au chakra, alors le chakra du plexus solaire, et c'est en lien avec la confiance en soi. Donc je pense que vous allez avoir une grande confiance en cette personne, sur qui on peut compter, je pense, sur qui cette personne ne va pas... c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire, qui va... C'est quelqu'un qui va vous prendre par la main, par les épaules et qui va vous emmener dans ses aventures, mais pas n'importe comment, quoi. Avec sincérité, avec amour, avec enthousiasme, avec chaleur aussi. Moi, je ressens une grande chaleur quand je vois cette carte. Je ressens aussi une grande joie ici, la joie de s'en aller, peut-être de quitter un endroit un peu trop confortable pour vous, qui ne vous avancez plus à rien. Peut-être une nouvelle découverte du monde. Bref. Allez, on va passer au deuxième tarot, parce que l'heure tourne. Ouais, l'heure tourne. L'heure tourne et voilà. On aimerait bien rester plus longtemps, mais faut raison garder et puis faut respecter ce qu'on nous impose en ce moment. Donc voilà. Allez, pour le choix 2, s'il vous plaît. Je vais prendre 3 cartes tout de suite. Parce que dans la nature, pas évident. Alors, oui, c'est une personne qui veut vous donner, j'ai envie de dire, vous partagez sa vie comme un cadeau. Il y a quelque chose qui peut se débloquer à l'automne. Il peut y avoir de la nostalgie. Il peut y avoir un bilan aussi que vous êtes en train de faire. Peut-être avant de rejoindre cette personne ou de la suivre.
Alors, j'ai refait une petite pause parce qu'il y avait des passants. Alors, nous avons le père ou un personnage plutôt de polarité masculine, mais ça peut être une femme qui a le rôle d'un homme ou qui a des aspects masculins, des aspects dans le sens du caractère, des caractéristiques qu'on accorde à un être masculin, et plutôt de couleur de cheveux plutôt clairs, un châtain, bref. Ici, on a le commerce, mais c'est aussi une balance. Donc, il y a une référence à l'équilibre. Mais il peut y avoir aussi un changement d'activité, peut-être, vers le commercial. Ou c'est peut-être une personne qui travaille dans le commercial. Ou cette personne, on parlait de changement de vie, va vous amener peut-être à ouvrir un commerce. En tout cas, il y a un rééquilibrage, il y a un équilibrage, il y a un rééquilibrage de votre vie, de vos vies. Cette personne, elle peut aussi avoir un rééquilibrage par rapport à son rôle de père. Alors, je disais aussi que ça pouvait être une femme qui a un rôle de père. Donc, ça peut être aussi vous qui êtes représenté ici. Si vous avez des enfants et que vous avez le rôle des deux parents, eh bien, cette personne va vous permettre de rééquilibrer, de remettre un peu dans la balance. Peut-être que cette personne va proposer de prendre le rôle de père, sans pour autant s'imposer comme père, attention, mais de donner un peu un équilibrage familial dans votre cellule dans votre foyer en fait, dans votre foyer avec vos enfants. Ça c'est possible aussi, il y a plusieurs lectures, puisqu'on est en tirage général. Et là, il y a un gros nuage qui passe. Et puis il y a les hypocrisies, les médisances, le commérage. Alors, moi je pense aussi au serpent dans le cadre du soin. C'est-à-dire que le serpent, c'est le caducée du serpent. Et comme on est en période Covid, j'ai souvent des références dans les cartes à la santé, on va dire, à tout ce qui est sanitaire, etc. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui coince par rapport à cet aspect-là, en ce moment, qui veut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues un peu. Sinon, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le même... qui vont pas forcément accepter votre couple. Qui vont commérer, qui vont dire oui, bon, ils vont pas bien ensemble, il y a des trucs qui vont pas, enfin, ça va papoter dans votre dos, quoi. Mais bon, après, j'ai envie de dire ce qu'on a vu au début avec le tarot, ça va. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur aussi pour vous, parce que comme il y a un nouveau redémarrage, comme il y a des projets de grande envergure quand même, un changement de vie, il y a peut-être des gens qui espèrent que ça coince parce que ils n'ont pas envie que vous changiez de vie, ou que vous changiez de région, ou que ça se passe bien, quoi. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, à donner des commentaires. J'adore y répondre. Dites-moi vos impressions. N'hésitez pas franchement à faire du bouche à oreille de cette chaîne si elle vous plaît. C'est vraiment ma petite récompense à moi de voir les abonnés augmenter. Il n'y a bien que comme ça qu'on peut voir s'il y a une évolution sur une chaîne YouTube. C'est pas le but, mais si je peux délivrer, si vous trouvez juste mes messages et que je peux
délivrer ces messages à un plus grand nombre, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis, je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse. Allez, à bientôt, bye bye. Et je passe au choix numéro 3. Allez, le choix numéro 3. S'il vous plaît. En espérant qu'il n'y ait pas trop de vent dans mon micro. Je le dis, j'essaye de le protéger. Il est près de mon manteau. Ça peut faire un peu de bruit. Mais on est dehors. Il y a un beau paysage. Alors on va pas s'en priver. Allez, hop. Hop, hop, hop. Allez. Une carte. Je vais prendre 3 cartes. Tout de suite. Voilà. Et une dernière pour vous. Le choix 3, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Alors, on a la transformation. Vous voyez que c'est un personnage avec une robe verte du chakra du cœur. Elle est vraiment illuminée de... On dirait que c'est une révélation pour elle. Regardez bien ses yeux. Elle est en extase. Et puis, il lui pousse des ailes dans son dos. Donc, on est prêt à s'envoler là. S'envoler vers où? C'est le type de relation. On a le chakra coronal. Alors là, on est avec le chakra coronal, la transformation et l'harmonie. Et là, on n'est pas loin d'une relation flamme jumelle. Minimum, c'est âme sœur. Mais franchement, je pense que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, qu'il y a des corrélations, peut-être même des liens gémellaires, c'est-à-dire comme si vous étiez des jumeaux, c'est-à-dire que vous communiquez sans les paroles, vous communiquez avec vos yeux, vous communiquez, il y a pas besoin, il y a une connexion totale ici, vous voyez. Encore une fois, il y a la couleur verte, il y a un grand soleil derrière, les deux personnages sont illuminés, ils sont baignés de lumière et de fleurs. C'est magique, c'est magnifique. C'est vraiment une grande harmonie d'amour qui sont... Et donc vous n'avez pas besoin de communiquer. Pourquoi? Parce que... si, vous communiquez, mais d'une telle façon. Il n'y a pas besoin de paroles. Vous savez comment l'autre réagit. Vous savez comment... Il y a vraiment comme une symbiose, quoi. Une fusion. Une symbiose. Mais on ne parle pas de passion ici, on parle de reconnaissance âme sœur, voire flamme jumelle. Je pense qu'il y aura un rapprochement subi. Alors soit c'est cette personne-là qui est en transformation totale, en révélation, c'est-à-dire qu'elle découvre les aspects flamme jumelle, elle découvre les mondes invisibles. C'était quelqu'un qui avait un masque, qui se couvrait d'un costume qui n'était pas le sien. Donc elle quitte ses faux semblants, elle devient vraiment elle-même, cette personne. Que ce soit un homme ou une femme. Je crois qu'elle a été traversée par tous ces chakras de vibration. Elle est en train de monter en vibration. Donc on lui accorde cette montée en vibration. C'est qu'elle a travaillé sur elle. Et le résultat, ça sera la réunion entre vous. Vous parlez déjà intuitivement à deux, même si vous ne vous connaissez pas, même s'il y a des connexions déjà, des connexions... c'est même plus qu'intuitif, c'est des connexions, comment on appelle ça? Ah zut, je trouve plus le mot. Vous parlez un peu comme par la pensée, quoi.
Vous communiquez par la pensée. Bon, alors, on va regarder un peu un autre tarot. Alors pour vous, le choix 3, déjà c'est magnifique. C'est un superbe tirage pour vous. Il y a une très grande connexion, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. C'est vraiment une relation harmonieuse, quoi. On ne peut pas faire mieux, quoi. Très intuitif, très... Vous pouvez être séparés à 100 km de là, vous allez savoir ce qui arrive à cette personne. Pour ça, je parlais de liens gémellaires, c'est-à-dire les liens des jumeaux. Les jumeaux, ils savent ce qui se passe. Même si cette personne, elle est à 100 km, elle va savoir ce qui se passe. Elle va ressentir ce qui arrive à l'autre. Et ça, c'est votre relation, quoi. Bon, il peut y avoir des petits soucis par rapport à une dame âgée. Peut-être une dame qui est un peu obtuse, ou bien une dame qui a des problèmes. Et donc ça... Bon, c'est pas tout le monde, hein. C'est un tirage général. Allez, une petite carte ici. Hop, encore. Je bats les cartes. Cette personne, elle pense énormément à vous. Hein. Énormément. Je vous dis, c'est... Il y a un mot pour ça. Hein. Dans les films de science-fiction, là, les gens qui parlent sans parler, qui communiquent sans parler, qui communiquent par la pensée, là, je ne sais plus comment on dit ça. Bref, peu importe. Alors ici, nous avons la femme aux cheveux clairs, c'est peut-être vous. On a la fraternité, l'association, l'aide, et on a un homme aux cheveux clairs, un père, quelqu'un qui a le rôle de père, ou qui est paternaliste, ou qui est plus âgé que vous. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, regardez un peu. Voilà. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment une réunion, âme sœur ou flamme jumelle, c'est sûr. Regardez un peu, vous êtes à gauche, cette personne elle est à droite, et entre deux, on a des mains qui se joignent. J'ai même pas envie de commenter. Donc, c'est vraiment un lien sincère, fraternel. Alors, il y a des gens qui peut-être ont ouvert cette vidéo pour pas forcément quelque chose de sentimental. Cette personne, c'est votre frère, votre sœur. Alors, ça peut être une amie, un ami. On peut aussi poser des questions sur l'autre à qui on pense qui est un ami ou une amie. Hein. Ou un frère, une sœur. Quelqu'un qui compte, quelqu'un qui a beaucoup, pour qui vous avez beaucoup d'affection, énormément. Ben, cette personne, elle a les mêmes sentiments que vous. Si c'est du sentimental, cette personne, il y a vraiment comme un lien miroir. Hein. Donc moi, je pense que c'est flamme jumelle. Hein. Ça ressemble fort, hein, en tout cas. C'est pas loin de ça, hein. Voire âme sœur. Parce qu'on a la fraternité en symbole, on a l'entraide, on a l'association. Il n'y a pas grand-chose. Tout va glisser comme du velours, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de discussion. Moi, je préfère ci, moi, je préfère comme ça. Tout va matcher. Vous allez avoir des projets communs qui vont correspondre l'un pour l'autre. Ça va s'imbriquer parfaitement, même étonnamment parfaitement. Ça peut vous surprendre. Vous allez vous sentir femme, vous sentir homme à nouveau. Vous allez réintégrer vos rôles. S'il y a un problème avec la paternité, vous allez rééquilibrer tout ça grâce à cette union. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, en fait. Hein. Vous êtes
voilà, vous êtes, comme disait Paul Éluard, la moitié d'orange que l'autre a besoin. Et vous êtes vraiment en lien. Ici, au milieu, il y a le lien, quoi. Il y a le lien. Et le lien se rejoint. Donc c'est imminent ou c'est déjà là. En tout cas, bravo et merci pour ce beau tirage magnifique avec lequel je termine. N'hésitez pas à commenter, à donner votre témoignage, à donner de l'espoir aussi aux gens, parce que les commentaires, c'est pas seulement pour moi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à faire connaître cette chaîne si elle vous plaît, si vous avez été sensibilisé à ce tirage, eh bien faites-le partager parce que ça peut aider d'autres personnes, ça peut rassurer d'autres personnes, ça peut... Voilà, soyons fraternels les uns les autres. Et puis les messages que je dépose sur YouTube, c'est pas pour les garder ni pour faire du buzz, c'est pour vraiment aider les gens à espérer, à croire à nouveau. Alors en l'amour, en un lien qu'on n'espère plus se renouer. Mais en tout cas, tout ça c'est le but et je vous en remercie énormément parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. Allez, bisous, à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis je vous dis à très bientôt et écoutez, je vous souhaite le meilleur, mais je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous, ça va aller. Bye bye. Et puis je vous fais un petit cœur. Voilà. C'est beau pour finir la vidéo. J'avais envie. Allez, à bientôt.